Be blessed, soyez bénis. Assalamu alaikum. Tongananye du côté de la RCA. Bien soubetib nangabes, je vais dire à tout l'ouest. Otia ya melalo ombolanowe à tous mes oncles et mes frères et sœurs du côté du Grand Sud. Alors, vous êtes bel et bien sur Vision 4, la télévision africaine, un numéro 1 sur le plateau de la santé spirituelle. C'est une offrande, un sacrifice qui vous est offert par le président Jean-Pierre Amourbelinga, le Zomlo combattu mais jamais vaincu. Alors, ce soir, nous allons vous parler des attaques dans la nuit. Nous nous sommes rendus compte que c'est surtout dans la nuit que les esprits maléfiques, les entités sont les plus dangereuses et s'attaquent à nous parfois dans le sommeil. Pourquoi entre 0h et 03 heures, on appelle cette heure l'heure du diable? Nous espérons aujourd'hui que vous allez avoir toutes les réponses à toutes ces questions et savoir exactement comment vous tenir dans la nuit pour prier et contrecarrer et tous ces projets. Alors moi, je suis simplement votre humble servante, l'évêque Jonas Chantal Yole Gaza, pour vous servir. Alors, taguez vos amis, je peux me permettre, et surtout signaler à tout le monde que l'heure de la délivrance a sonné. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, comme je vous ai déjà annoncé, mais vous savez déjà aussi que nous avons une rubrique, et c'est sans transition, que nous passons à la rubrique soutien à Jean-Pierre Amourbelinga afin que la véritable justice soit faite. Et pour cela, ce soir, c'est un homme oint, une bouche ointe, et qui va parler en faveur du groupe L'Anecdote et toutes les structures liées à Jean-Pierre Amourbelinga, le Zomlo Bezomlo. Alors, sois béni, apôtre Angelin. C'est à toi l'honneur aujourd'hui d'envoyer des bénédictions, des anges pour renforcer non seulement la sécurité, mais beaucoup plus le moral de notre très cher président Jean-Pierre Amourbelinga. Sois béni. Merci beaucoup et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs de Vision 4 et à mes copanélistes aussi par le même fait. J'ai, n'est-ce pas, l'honneur de soutenir ici mon oncle maternel, donc entre-temps, un grand homme, un homme de feu, un lion qui est en train de passer par de très mauvais moments actuellement. Nous sommes de tout cœur avec toi. Nous savons que la justice finira par faire les choses telles que le Seigneur les voudra, autant pour moi, parce que c'est le Seigneur qui dirige. Donc, tu as notre soutien. Nous prions pour toi, nous te soutenons, nous soutenons tes entreprises, quels que soient les vents et les planifications que les uns et les autres auraient prévues, auraient planifiées. Nous savons que tu es un homme de bien, je suis. Plusieurs fois, on s'est vu avec papa, docteur Salesomba. Tu l'as beaucoup soutenu en tant que ce lion-là. Il a été controversé, il a été comme tu es aujourd'hui. Je pense que tu as soutenu cet homme, même financièrement, même lors de son enterrement. Je pense que nous te devons ça, te soutenir dans la prière, te motiver, te rendre visite, t'aimer. Et plus encore, véritablement, te dire, si papa était là, le docteur Salesomba, il allait te donner le même soutien que tu lui as donné. Je suis là, oncle, pour te donner le même soutien. Sois fort. Alléluia. Sois fort. Soyez fort, très cher lion. Et lorsqu'un lion est blessé, il est encore redoutable et terrible. Et comme on ne le dira jamais assez, tout grand homme est passé par là. Même les grandes personnes, les grandes têtes que nous connaissons, spirituelles, que ce soit dans la Bible, y compris Jésus lui-même. Alors, tenez ferme, nous sommes avec vous de tout cœur. Deutéronome chapitre 31, verset 8, c'est le Seigneur qui marchera devant toi. C'est lui qui sera avec toi, il ne te lâchera pas
Il ne t'abandonnera pas, ne crains pas, ne t'effraie pas. Alors que tout le groupe, l'anecdote, ISAM, Vision Finance et plein d'autres structures qui sont liées au président Jean-Pierre Amougou Belinga, sachez-le, le Seigneur a triplé, quadruplé encore et encore la sécurité, les anges autour de chacun de vous, dans vos maisons, et nous sommes de tout cœur avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons passer à la première vidéo. Je vous ai annoncé tantôt. Pourquoi est-ce que nous avons les attaques de nuit? Pourquoi l'ennemi est si redoutable? Pourquoi l'ennemi est si incisif? Pourquoi c'est dans la nuit que ces choses se passent? Vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses ont été faites la nuit. Même Dieu a créé la nuit. Les grandes décisions se font la nuit. Lorsqu'on vous dit de prendre par exemple vos bains dans la nuit, les gens se demandent mais pourquoi à minuit? Mais c'est parce que c'est à minuit que tout se décide. C'est dans la nuit que les choses se décident. Si vous avez eu du bonheur, ça a été décidé dans la nuit. Malheur, ainsi de suite. Alors, nous allons passer à toute première vidéo et nous revenons tout de suite. Monde de la nuit, parce que c'est un monde qui ne fonctionne pas la journée. Alors ils sont compris dans ce monde. Les chrétiens fonctionnent la journée, ou les êtres humains fonctionnent la journée, et ils dorment la nuit. Et c'est la nuit que nous allons nous réveiller pour commencer à exercer nos activités, en sachant que quand nous serons en pleine activité, et ils dormiront, ils ne pourront rien faire pour nous contrecarrer, pour nous empêcher d'agir. Frères et sœurs, la prière, c'est ce qui empêche Satan d'agir comme il faut sur la terre. L'apôtre Paul nous dit ceci: le mystère de l'iniquité agit déjà, Satan agit déjà, mais ce qui empêche Satan de venir s'asseoir sur la terre, la Bible dit c'est à cause de l'Esprit Saint et l'Église. Lorsque les chrétiens prient, nous empêchons les activités du monde de la nuit. Les jours où l'Église sera enlevée, elle va disparaître. Satan viendra s'asseoir à Jérusalem dans le temple par l'entremise du faux prophète, et il va demander que les gens l'adorent. Et non, il ne peut pas le faire parce que nous prions sérieusement. Nous attaquons les esprits territoriaux. Nous envoyons les feux sur la terre, dans les arbres, dans les forêts. Ils ne peuvent pas fonctionner sérieusement. Un chrétien qui veut gagner de bataille doit apprendre à prier la nuit. Si vous prenez un mois, je ne vous donne pas beaucoup, un mois, commencez à prier entre minuit et 3 heures du matin, même 30 minutes ou 20 minutes, je te donne un mois, tu me diras ce que tu verras dans ta vie. Tu verras des témoignages, tu vas témoigner Dieu, parce qu'en ce moment-là, les complots de la nuit, les langues qui se lèvent la nuit, les réunions de la nuit, dès qu'ils commencent, tu les disperses. Imaginez, toi tu viens prier à 7 heures du matin, et ils ont déjà fini les réunions entre minuit et 3 heures. Même si tu pries, les choses ont été déjà établies, les choses ont été déjà décidées. Mais si toi tu te lèves, c'est déjà trop tard. C'est pour cela qu'il faut apprendre à prier la nuit. Il y a un mystère la nuit, mes bien-aimés. L'Israël est sorti de l'Égypte à minuit. Il y a une puissance dans la prière de minuit. Lorsque vous regardez dans la Bible, vous allez voir beaucoup de choses. Dieu l'a fait à minuit. Dans le psaume 119, verset 62, la Bible dit: à minuit je me lève pour te louer à cause de tes jugements, à cause de tes justes sentences. Dieu juge les gens à minuit, mais il ne le fait pas si les chrétiens ne prient pas. Lorsque vous vous levez à minuit pour prier, et eux aussi ils sont dans leur réunion, qui demandent le jugement de Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu envoie son armée. Comme il est dit dans le psaume, il exerce ses jugements à minuit. N'est-ce pas que Dieu a jugé l'Égypte à minuit? Il a tué tous les premiers-nés la nuit. La nuit, lorsque vous priez, il se passe quelque chose. N'est-ce pas dans Acte 16, verset 31, lorsqu'on a arrêté Paul et Silas, on les avait arrêtés dans la journée, mais à minuit ils ont compris, c'est le moment de jugement de Dieu. Ils se sont levés à minuit, ils ont commencé à prier. Quand ils ont commencé à prier, le jugement de Dieu est descendu et Dieu a ébranlé la prison. Ils déclareront dans les Jésus, ils feront la réunion à minuit, ils prieront aussi à minuit, nous annulerons les réunions.
Voilà, vous êtes bel et bien sur Vision 4, la télévision africaine numéro 1. Si vous rejoignez maintenant, vous avez regardé ces numéros, vous pouvez participer à l'émission ou alors souhaiter simplement venir partager votre expérience sur ce plateau. Alors, je viens vers toi, prophète Akamba, sois béni. On s'est rendu compte que dans Matthieu chapitre 15, verset 33, on parle que entre la 9e heure, la 6e heure et la 9e heure, c'est de 12 heures à 15 heures. On se rend compte que cette heure-là, même dans la nuit, beaucoup de choses se passent dans la nuit. Tu vas certainement nous citer. On a vu Jésus sur la montagne avec les disciples. Avant d'être arrêté, avant de passer à cette arrestation, Jésus est venu vers les disciples parce qu'il priait, il leur disait, écoutez, priez, parce que Satan, c'est l'heure du diable, Satan est en train de vous réclamer, il est en train... Alors, mais malheureusement, personne n'arrivait à garder, les disciples n'arrivaient pas à garder leurs yeux ouverts. On se rend compte de beaucoup de choses. Alors, je voudrais lire Lamentation, chapitre 2, au verset 19. Lève-toi, crie de nuit au commencement des éveils. Répands ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui se défaillent de faim au coin de toutes les rues. Je te donne la parole. Merci, maman. Je voudrais dire Bibalamingi à ma deuxième nation, la Centrafrique. C'est très important, il faut que je le dise toujours. Je n'ai pas dit. Non, tu l'as dit, maman. Alors. Je viens renchérir ce que ma mère a dit. Ok, je voudrais dire à tous les téléspectateurs de prendre les cahiers, de prendre les bics parce que ça va chauffer. Alléluia. Ce qu'on va dire va être très fort. Avant, n'est-ce pas, maman, tu as donné des passages excellents. Il faut poser les jalons de chaque chose. Si on comprend mal la définition d'un concept, ce serait très difficile d'amener les gens à comprendre ce qu'on veut dire. Première des choses, qu'est-ce que le mystère de la nuit? C'est là-bas qu'il faut partir. Je voudrais dire ici qu'en partant sur le texte de Lamentation que tu as pris, la Bible dit là-bas que lève-toi la nuit et fais quoi? Crie. Il faudrait noter que ce texte est en rapport, bizarrement les gens ne le savent pas, avec Genèse chapitre 1, tous les versets, voilà, je vais dire les 12 premiers versets. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Tohu bohu, informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a crié. Ici, la voix de Dieu est comme un cri. La Bible dit que c'est comme une trompette. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose qui va dépasser l'entendement. Est-ce que vous savez, maman, que Dieu a créé toutes choses pendant la nuit et non pendant le jour? La création s'est faite pendant la nuit, pas pendant le jour. C'est peut-être que la Bible dit. La preuve, c'est que le texte dit à chaque création que il y eut quoi? Un soir. Et il y eut quoi? Un matin. C'est pour ça que lorsqu'il dit que la lumière brille, elle ne brille pas le jour, elle brille la nuit. Maintenant, le jour, elle va paraître. Lorsque Dieu va faire coucher Adam pour sortir Ève, Adam est en train de dormir parce que c'est la nuit. C'est la nuit. Et maintenant, c'est le matin quand il se lève, comme tout bel homme. Et il voit, vous savez, la beauté d'une femme se voit à 4, 5, 6 heures. Et quand Adam se lève le matin, il voit une dame là, quelque chose qui est en train de bouger. Il dit que, mais attends, ça c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Parce que la nuit, Dieu a crié. Ça veut dire que Dieu a crié. Alors, l'heure du diable. Pourquoi on appelle ça l'heure du diable? Parce qu'au départ, on a ce qu'on appelle l'heure de Dieu, qui est la nuit. Parce qu'en fait, Dieu parle du principe de nuit. Maintenant, le texte de Jésus que tu as dit, c'est que Dieu montre dans le texte dans l'histoire de Jésus, qu'en fait, Genèse parle de quoi, maman? De la création. De la naissance, de l'enfantement. Tu as parlé, Jésus a dit aux apôtres, mais attends, levez-vous et priez. Les gars ne savaient pas que Jésus était en train d'enfanter. Comme Adam enfantait Ève, Jésus était en train de vouloir enfanter quoi? L'Église. C'était l'heure de l'enfantement. Beaucoup de personnes ne sont pas rendues compte. Il est très important ce soir de comprendre que l'heure du diable est l'heure du diable parce que le diable, selon la Trinité satanique, on va pas entrer dans ça ce soir, la Trinité satanique a pour but de changer tout ce qui est divin en ténèbres. C'est-à-dire maléfique. C'est pourquoi il a fait la récupération de la 6e et de la 9e heure pour la transposer
sur les 3 veilles de la nuit, sur les 4 veilles de la nuit, il a pris la 4e veille qui est de minuit à 3 heures et il a inscrit ce qu'on appelle l'heure du diable. Parce que les 3 veilles, en journée on ne les appelle pas les veilles. Parce que la nuit on a les veilleurs, mais en journée on n'a pas les veilleurs, en journée on a les sentinelles, mais la nuit on a les veilleurs. Alors Jésus dit, la Bible dit que Jésus est notre berger, il est notre gardien, il est notre avocat. Le thème hébreu dit que Jésus est la sentinelle véritable. Ça veut dire qu'en journée, Jésus lui fait le travail. Mais la nuit, il y a des gars qui se lèvent la nuit pour vouloir retranscrire l'ADN et la vie des gens. Et ce soir, nous sommes là pour vous dire que de minuit à 3 heures, l'ennemi est en train de vouloir recréer votre vie. Et c'est le moment pour vous de vous lever aussi, de recréer votre vie. Soyez connectés parce que ça va vraiment chauffer ce soir. Alléluia. Ouf, ouais, ben, ça doit chauffer parce que vraiment, alors je viens vers toi, apôtre Angelin, et je me suis toujours demandé, hein, est-ce qu'on peut dire pourquoi est-ce que c'est la nuit? Pourquoi? Parce que on s'est quand même rendu compte que c'est dans la nuit qu'on subit les attaques. Est-ce que c'est parce qu'on est concentré ou on est seul ou c'est parce qu'on dort? Pourquoi c'est la nuit qu'on a beaucoup plus de problèmes? La réponse est dans Matthieu chapitre 13, verset 35, où la Bible déclare « Pendant la nuit, l'ennemi est venu s'aimer sa mauvaise graine, donc l'ivraie. » La Bible dit « Pendant la nuit », une autre version dit « au milieu de la nuit ». Quand nous parlons du milieu de la nuit, si nous revenons sur l'heure de minuit, très exactement, au milieu de la nuit. Pourquoi est-ce qu'on dit au milieu de la nuit? C'est parce que c'est une heure où les corps sont fatigués avec les activités de la journée, tout ce qu'on a encaissé en journée. C'est une heure stratégique que le monde des ténèbres a analysé, étudié, détecté pour commencer à, comme le prophète Akamal disait tout à l'heure, pour commencer à déformer la journée qui va commencer. Nous avons notre livre sur le combat spirituel au ministère Vairacon, qui était Vairacon, ce que j'ai fait pour toi, que le papa avait commis, le docteur Mathias Alessomba. Quand il parlait des veilles, il a parlé de la veille de minuit à 3 heures, 4 heures de temps, où ils sont comme dans une baie vitrée. Ils voient le monde de l'autre côté. Les gens sont endormis, sont fatigués, les gens ont fini. Il y a le stress de la vie qui nous phagocyte et tout ça. Et là, maintenant, ils commencent, derrière cette baie vitrée, à déformer la journée, programmer des choses telles que Dieu ne les a pas programmées. C'est là, à ce moment-là, qu'on commence. Ils planifient ou modifient. Ils détruisent, ils déforment, oui, à cette heure-là particulièrement. Ils sont comme derrière une baie vitrée. Ils sont en train de regarder. Ils voient la bénédiction qui est en train de venir vers tel et qui est déjà très proche. Ils déplacent celui qui devait être le canal de bénédiction. Ils donnent la maladie à tel. Ils enlèvent le boulot à tel. Ils détruisent le foyer de tel. Ils donnent la maladie à tel. À cette heure-là, ce sont des heures où ils sont au laboratoire pour donner de nouvelles informations négatives à la journée qui est en train d'arriver. De minuit à 3 heures, ils le font. À partir de 4 heures, les gens commencent déjà à se réveiller pour aller vaquer à leurs activités. Et la journée est en train d'arriver. Donc la Bible déclare, donc dans Matthieu chapitre 13, verset 35, la nuit, dans la nuit, au milieu de la nuit, l'ennemi est venu s'aimer la mauvaise graine. Et nous avons Romains chapitre 13, verset 35, qui va encore appuyer cela en disant que la nuit est tellement avancée. Le jour ne va pas tarder à se lever. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que, même dans Romains, l'apôtre Paul a détecté que de 0 heure à 3 heures, il y a des gens qui ont des revêtements des œuvres pour détruire les vies des gens. Il dit donc, quand la journée va venir là, ne laissez pas que apparaissent sur vous ces vêtements que vous n'avez pas enlevés. C'est vrai que c'était une image de la nature chrétienne. On a été dans le mal, dans le péché, dans le monde. Maintenant que le Fils de l'homme arrive, qui est la lumière du monde, quand il va revenir, il faudrait que les gens se mettent au pas pour que Jésus-Christ ne les retrouve pas dans la saleté. Donc, mais l'apôtre Paul, en parlant de ça, est en train de nous dire que dans les heures de 0 heure à 3 heures du matin, les gens ont certaines personnes ont des revêtements sataniques pour détruire les vies des gens. Ouais. Alors, Christelle Christelle Nimari, sois bénie. Alors, je vais te lire cette histoire parce qu'il vient de parler. Hein, l'apôtre vient de dire que c'est dans la nuit qu'on fait le mal, le plus de mal. C'est-à-dire que si vous vous êtes réveillé mort de l'autre côté, tout s'est déclaré dans la nuit. Tout a été planifié dans la nuit. Alors, je voudrais lire ce passage de 1 Roi, chapitre 3 au verset 20. Vous connaissez l'histoire de ces deux femmes prostituées. Il est écrit, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que
ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Ici, c'est l'histoire de deux femmes qui se prostituaient. Ça, c'est la Bible qui le dit. En fait, quand on parle de prostitution, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément en Christ ou qui n'ont pas mis toute leur confiance en Christ ou alors qui sont à l'église mais qui t'attendent parce que c'est ça aussi la prostitution spirituelle. Alors, voilà l'une d'elles qui dort et pendant la nuit, celle qui ne dort pas, comme on dit souvent, l'ennemi ne dort jamais. Et pendant que les enfants de Dieu dorment, l'ennemi ne dort jamais. Et cette femme vient, elle change le bébé. Elle prend sa mort, elle répand, elle donne la mort à celle qui avait la vie, ainsi de suite. Peut-on dire que, peut-on dire, c'est exactement ça. Tu vas juste, parce que quand moi je pose des questions, je ne pose pas en fait des questions, je pose des réponses. C'est pour en fait vous permettre juste de développer. Hein. D'accord, maman. Amen. Je voudrais dire ici que par rapport à ces deux femmes, je vais aller dans le sens du prophète et de l'apôtre. Ils ont presque tout dit. Maintenant, il faut savoir que entre la minuit et 3 heures, lorsque le combat se passe, c'est parce que lorsqu'on subit les attaques, c'est parce qu'on n'était pas éveillé. Parce que si on est éveillé, on ne subit pas les attaques. Donc, il y a d'un côté l'autre femme qui dort, l'autre qui est éveillée, qui surveille. Donc, c'est un peu comme dans les textes, il est écrit, le diable rôde, attendant le moment, l'instant. Donc, elle attendait cet instant-là. Elle regardait, elle surveillait l'autre femme. Et pendant qu'elle dormait, elle a juste échangé le bébé. Donc, je veux dire à quelqu'un, quelque part, au lieu de dormir à cette heure-là, de veiller dans la prière. Parce que nous, en tant que chrétiens, comment on veille? C'est dans la prière. Donc, voilà. Voilà. Junior divin, sois béni, homme de Dieu. Merci, mon évêque. J'aimerais dire, on dit souvent que c'est dans la nuit que les bonnes choses même se passent. Oui. Alors, je ne sais pas. Comment tu peux nous faire la différence de manière mystique? Est-ce qu'il y a un mystique ce soir qui est capable vraiment de nous dévoiler ou démasquer comment l'ennemi planifie au moment où les gens doivent? Parce qu'il y a aussi écrit dans la Bible que la nuit, elle est faite. Jésus disait, je vais travailler pendant qu'il fait jour. Les œuvres de mon Père, c'est ce que tu as essayé d'expliquer tout à l'heure. Les œuvres de mon Père, je vais les faire pendant qu'il fait jour. Mais on se rend compte que c'est aussi la nuit que les bonnes choses se décident. C'est dans la nuit que... Alors, est-ce que tu peux un peu nous démystifier cette heure-là? Et, tu vois? Merci, mon évêque. Et soyons tous bénis ici. Tous ces sacrificateurs, ensemble desquels, de par la possibilité que nous offre le groupe L'Anecdote au sommet où se trouve M. Jean-Pierre Moubelinga. Bon, beaucoup de courage à lui. De donner au monde ce que le monde n'a pas, la santé spirituelle. Aujourd'hui, il le faut. Pourquoi? Parce que le monde piétine, le monde est attaché à ce qui est bon et vain. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, on s'adonne beaucoup plus au matériel, à tout ce qui nous apporte ce qu'on veut, oubliant qu'il faut d'abord s'armer de notre propre identité, qui est l'identité spirituelle. Et on peut remarquer aujourd'hui que quand nous en Église, nous qui prétendons être des hommes spirituels, fils de Dieu et autres, les autres de l'autre côté, en fait on connaît bien le côté, les fils des ténèbres, et ils sont au four et au moulin. Et comme on dit bien, ce sont les fils de l'aurore. Ils choisissent ce temps-là pour œuvrer. C'est parce que nous, autres spirituels, on profite de la nuit pour dormir, qu'eux ils sont à l'œuvre. Mais si on va plus loin, on va même se rendre compte que l'Éternel, créateur, a tout fait avec un ordre des choses à respecter. Il a fait une part de choses pour le matériel ou bien la chair, et un autre ordre de choses pour l'esprit, de sorte que nous sachions faire avec. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on veut mélanger tout et tout. Le jour est là pour les œuvres de la chair, et la nuit est là pour les œuvres spirituelles. C'est d'abord là ce qu'il faut connaître. On ne peut pas œuvrer spirituellement et charnellement au même moment. On va se confondre. Voilà pourquoi même, pour moi, le médiateur par excellence, le modèle, l'icône, qui est le Nazaréen Jésus, homme de Juda,
il choisissait ce temps-là pour être concentré. Il reproche à Pierre, Jean et Jacques, mais comment est-ce que vous pouvez dormir? Pourquoi? Ils étaient faibles. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dormi? Parce qu'il savait qu'à l'heure là, l'ennemi était en train d'approcher. L'ennemi était à l'œuvre. Parce que tout se décide dans la nuit. Je dis, tout se décide dans la nuit. Parce que l'apôtre Paul dit, tout ce que vous voyez dans le visible provient de quoi? De l'invisible. Et il ne faut pas que l'on s'endorme sur ce qui est déjà là. Ce qui est déjà visible, bien sûr, je veux dire. Il faut que l'on cherche à tendre vers ce qu'on ne connaît pas encore. Parce que ce qui vient demain est futur. C'est ce qu'on ne maîtrise pas encore. Mais nous, on est là, ce que par conséquence est tombé par le passé, on s'attarde sur ça, oubliant que le futur est fait, est apprêté dans la nuit. Tout se décide dans la nuit. Alors on va se rendre compte que le Seigneur a voulu qu'en journée, nous, comme il dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Qu'on se serve de la journée pour œuvrer de ce côté-là, pour satisfaire ce côté. Mais que la nuit maintenant, on se concentre à lui. Quand on dit, on prend de l'invisible pour le visible, même les grands prophètes, nous sommes quoi aujourd'hui? On n'est pas plus puissants que eux. Mais eux, ils étaient en train de tout obtenir dans la spiritualité. De nuit, de pas des visions et des révélations. Parce que c'était des hommes comme les sacrificateurs l'ont déjà détaillé ici. C'était des hommes concentrés. Et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? On utilise cette nuit-là pour dormir. Or, un fils de Dieu ne dort pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne ferme pas les yeux. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame des choses. Un fils de Dieu, quand il va, il prend son sommeil, il demande à l'Éternel, ô Père, balade-moi. Amen. Amène-moi vers les sentiers que je ne connais pas. Amène-moi vers des chemins. Fais-moi atteindre des sommets. On n'aspire pas à ça. On s'attarde sur quoi? Alors les fils des ténèbres, eux, ils profitent de l'occasion pour être à l'œuvre. Et comme leur œuvre est plus puissante que la nôtre, on est obligé de subir les conséquences. On va même se rendre compte que si on prend l'exemple dans nos villages, à une certaine heure qui est l'heure obscure dont mon évêque a déjà parlé ici, de minuit à 3 heures du matin, vous allez voir les hiboux, parfois c'est le coq qui va te réveiller. Parfois on s'en prend au hibou. On va dire, il est un oiseau des ténèbres. Quel oiseau est oiseau des ténèbres? Et une part d'ombre et une part de lumière en toutes choses. Chez nous, les hommes, les arbres et toute la création. Mais maintenant, là, comme eux, ils sont éveillés, ils sont encore spirituellement prêts. Ils vont nous aviser, que tant que tu dors, les voilà qui passent. C'est ça le rôle de ces gens-là. C'est un oiseau qu'on en consomme, c'est un animal. Mais lui, il a la capacité spirituelle de les voir passer. Mais tant que toi tu dors, il vient là, derrière ta maison, et il va siffler. Alors les fils des ténèbres aussi, sans l'oublier, utilisent les mêmes oiseaux pour réveiller les leurs. Est-ce que vous comprenez bien? Bien sûr. Ils utilisent les mêmes forces de la nature pour aussi dire aux leurs, nous voilà qui partons déjà, suis-nous. Malheur à nous. Vous allez vous rendre compte que pour enchérir ce que les sacrificateurs, tant pour moi, ont eu à dire. On part, on se couche gaillardement. Je vous dis, il prend ton corps, il part avec. Vrai ou faux? Vous n'avez jamais entendu? Mais parce que tu n'es pas éveillé. Il ne va pas... Parce que, attends un peu, c'est des rusés, non? Le Nazaréen Jésus, homme de Juda, le modèle par excellence que nous avons, le médiateur par excellence de la Nouvelle Alliance, il nous dit, veillez. Veillez, car l'ennemi est rusé, capable de détourner même quoi? Les élus. Il ne faut pas qu'on s'endorme. Alors tu vas te rendre compte que eux, ils sont rusés. Il ne veut pas qu'on le découvre là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le corps de toi qui te dis sacrificateur, mais n'étant pas un réel, n'étant pas prêt spirituellement, il va partir avec toi. C'est avec vos voix qu'ils y parlent dans des corps des enfants. Innocemment. Mais partout où on ira avec l'enfant dans les maisons de délivrance, jusqu'à trouver un vrai sacrificateur, on pourra dénoter. Peut-être c'est le prophète Akamba qui dira, non, 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 c'est pas la dite personne qui parle, c'est quelqu'un d'autre. Il faut un sacrificateur pour te montrer le chemin. Auprès de la jeunesse patriotique et prophétique que je représente aujourd'hui. Moi, je voudrais te dire, pour dire quelque chose par rapport aux gens qui parlent, je voudrais vous dire, la Bible dit que le Satan est le père du mensonge. Comment alors vous allez lui poser la question? Il répond. Tu es qui? Il va répondre, il va dire la vérité.
On dit qu'il n'a pas pu, il ne pouvait pas mentir à Jésus. Parce qu'il a d'abord reconnu, il a confessé, il dit, Maître. Mais nous autres, si quand vous demandez c'est qui, c'est moi l'oncle, il va vous dire la vérité. Il va vous dire point la vérité. d'interrogation. Donc, c'est pas la peine même de lui donner la parole. Eh oui. On lui dit, Eh oh non, oui. allez, hop. C'est Moi, pour je cela ne que, crois pas en ceux qui c'est pour donnent cela la que j'ai parole à dit, Satan. il faut un vrai sacrificateur pour Yeah. vous dire, c'est pas la dite personne. Voilà, Alors, voilà. pour chuter, je Amen. dirais que veillons au grand. Ouais. Ne dormons pas. Ils vont Yeah. se servir de cette heure-là Amen. qui est la grande heure. De quoi? De la le grand temps de minuit à 3 heures. C'est le Voilà. grand temps de la manifestation de la puissance Alléluia. spirituelle. Merci. Donc, il ne faut pas qu'on dorme. Il faudrait que nous soyons éveillés afin que Ouais. nous représentions les dieux. Voilà. Nous voulons éveiller tout à l'heure, on verra. Ben, je viens vers toi, Alain Michel, un 12 reverend. Alors, tu te souviens que dans Ruth chapitre 3, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était à ses côtés. Ça, il s'agit de Ruth. Alors, elle a trouvé son mari. Mais il y a eu 5 autres femmes, jeunes filles qui ont perdu leur mari. Donc, on parle d'elle dans Matthieu 25, les 5 vierges folles. Le mari arrive dans minuit. Elles sont ténèbres. Ça veut dire qu'elles dormaient. En fait, les bougies, il n'y a pas d'huile parce qu'elles dorment. Il y a les ténèbres parce que quand Dieu vient, Dieu veut vous trouver debout. Même pour vous bénir, mes chers frères et sœurs. Pour que Dieu vous bénisse, il a dit à Daniel quoi? Lève-toi. Lève-toi. Daniel était épuisé, il dit que lève-toi. On ne reçoit pas la bénédiction accouché ou endormi. Merci de me passer la parole, maman chérie. Merci. Je bénis tous les fils de la nation du Cameroun, aussi lointains qu'ils puissent être, sachant que la nation est une idéologie que nous visons tous. Même si certains veulent la dépiécer, nous prophétisons que le Cameroun sera une nation dans le sens propre du terme. Amen. Effectivement, Ruth est couchée sur les pieds de Boaz. À quelle heure de la nuit? Au milieu de la nuit, le monsieur se relève et il trouve une femme couchée à côté de lui. Et là commence quelque chose qu'on va appeler un mariage prophétique, parce que de cette alliance va naître le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons aussi le corollaire de l'autre côté, mais dans le sens pratiquement négatif, des femmes vierges. On les appelle les vierges folles, qui sont dans la distraction. Au lieu d'attendre l'époux et de veiller dans la prière, ces femmes sont dans la distraction. Et lorsque le moment arrive où elles doivent pénétrer réellement dans leur bénédiction, la Bible dit qu'une voix crie, l'époux arrive, mais elles n'avaient pas d'huile, elles n'avaient pas d'onction, elles n'avaient pas veillé. Elles sont tombées dans la distraction. Je voudrais relever 2 choses. Si nous avons tout oublié, c'est que, première des choses, le monde spirituel existe. Vous qui nous écoutez ce soir, si nous ne nous accordons pas à ce niveau, nous allons faire ce qu'on appelle un dialogue de sourds. La Bible dit, effectivement, la Bible dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et dans la version d'Abi, il est écrit, c'est par la foi que nous savons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons ne vient pas des choses visibles. Donc le monde invisible existe. Et lorsque nous sommes sur cette terre, nous devons comprendre deuxièmement que nous sommes partie prenante d'un conflit bien plus grand que nous. Avant que nous n'arrivions sur cette terre, il existe un conflit qui est là avant notre arrivée. C'est le conflit entre le bien et le mal. Nous sommes les protagonistes d'une guerre qui a lieu entre le bien et le mal. Que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez catholique, que vous soyez de je ne sais quelle dénomination, quand vous venez déjà sur cette terre, sachez que vous êtes enrôlé dans un combat qui existe, le combat entre le bien et le mal, qui a ses caractéristiques. Pourquoi? Parce que effectivement, le monde spirituel, comme je disais tout à l'heure, existe. Et dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la nuit. La nuit est une frontière nocturne. Quand on parle de frontière, ça veut dire que on a déjà le domaine, on a déjà un règne. Et dans une frontière, on parle du règne. Donc ça veut dire que dans la nuit, il y a un règne. Le règne du mal, le règne du royaume des ténèbres. Alors la femme qui a eu la révélation, elle est allée se coucher à côté du pied de Boaz. Pourquoi est-elle allée se coucher? Parce qu'elle avait
une marraine qui lui parlait. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui n'écoutent pas leur mentor. Ils n'écoutent pas leur père spirituel. Ruth a écouté la voix de Naomi. Naomi lui a dit, va te coucher. Naomi qui était élevé en esprit. À quel moment voilà. il fallait saisir voilà. Et je reviens vers vous. Vous avez lancé des combats dernièrement et beaucoup ne vous ont pas suivi parce qu'ils n'ont pas vu la grandeur alors que vous regardez bien plus loin. Et je peux vraiment attirer l'attention à ce niveau. Naomi, qui voit dans les lieux élevés, dans les hauteurs, c'est un aigle spirituel. Elle dit, ma fille, telle que je fais la lecture, vous savez, c'est la vieille marmite qui fait les bonnes nourritures. Elle dit, va te coucher là-bas à minuit. Quand un homme a froid la nuit, frères et sœurs, un homme a froid la nuit, il se couche, il dort. Quand il se réveille, il voit une belle femme à côté de lui, il sait que le ciel l'a exaucé. Le ciel l'a exaucé, il devient net comme Adam, c'est-à-dire il a le privilège adamique. Il est couché, la femme vient le trouver. Or, cela paraît anodin, mais c'est le fruit d'une action qui s'est passée en amont, c'est-à-dire la fille a été obéissante. Elle a écouté, elle a obéi et elle est partie se coucher et l'heure de minuit a été salutaire pour elle. Maintenant, les vierges folles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont été sourdes à la parole de Dieu. C'est le genre de personnes qui refusent de se soumettre sous un leader. Ils refusent de se soumettre à la volonté de Dieu. Et lorsque, étant rattrapés par leurs œuvres, la bénédiction arrive, ils ont été mis de côté. L'heure de minuit a été pour eux l'heure de la décrépitude.